Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Bonjour à tous, c'est Réo. Aujourd'hui un tutoriel maquillage, bien sûr le tutoriel du maquillage que je porte aujourd'hui, donc un peu chargé, un peu smoky, prune sur les yeux. Je vais utiliser pour ce tutoriel les fards à paupières Kiko, les nouveaux fards Clip System. C'est vraiment super pratique, des fards très pigmentés, pas cher du tout. Donc c'est vraiment une déclinaison de prune, vous allez voir, par exemple le 233, le 232, un magnifique rose doré, le 220. Et en fait après vous allez voir encore, il y en a encore 2 ou 3 autres que vous allez découvrir dans le tutoriel. Et puis voilà, des lèvres roses pas trop marquées parce que bon, faut pas trop non plus trop en faire parce que les yeux sont chargés. Et puis je vous laisse avec la suite. J'allais oublier, si vous vous demandez ce que je porte sur les ongles, ce sublime vernis est un vernis d'Inoxa, il s'appelle le rouge glacé, c'est une édition limitée, donc foncez dans vos pharmacies pour essayer de le trouver. Il est magnifique, c'est une déclinaison de prune avec des petits irisés dorés, cuivrés, rouges à l'intérieur. Il fait un effet super lumineux sur les ongles, j'aime beaucoup. Je commence par appliquer une CC crème de Smashbox en teinte light. Les CC crèmes me permettent de couvrir les décolorations de la peau, de bien l'unifier, de couvrir aussi les taches brunes. Je commence à en avoir et j'aime appliquer ce produit comme base parce qu'elle apporte de la couvrance et ensuite je vais appliquer un fond de teint très léger. Et j'applique bien sûr avec mon éponge de Real Technique que j'adore. Le fond de teint dont je vous parlais, le Liquid Halo, toujours de la même marque. Un fond de teint très léger, une couvrance tout en transparence. Donc j'en applique plusieurs fois éventuellement sur les zones que j'ai besoin de couvrir. Mais ça reste très discret. La teinte est un chouïa trop foncé pour moi. Elle se marie très bien avec la couleur de mon cou. Mais d'ici quelques temps, elle sera vraiment trop foncée, je la mettrai de côté. Et ce fond de teint, comme je vous disais, est très lumineux, mais si vous cherchez de la couvrance, il ne vous plaira pas du tout. Donc je continue, j'estompe bien, j'applique de partout où il faut avec mon éponge de Real Technique. Et ensuite je passe à l'anti-cerne, mon anti-cerne chouchou du moment, l'anti-cerne de chez NYX, l'anti-cerne HD. Je vais appliquer bien au niveau de mes cernes qui étaient très marquées ce jour-là. Et je vais aussi venir en mettre sur l'arête du nez pour apporter un point lumineux et aussi l'affiner légèrement. J'estompe encore une fois avec mon éponge de Real Technique. Je fonds bien les produits entre eux et le rendu final va être bien fondu et lumineux sous l'œil sans être trop clair parce que c'est pas joli du tout quand c'est trop clair sous l'œil. Pour mes sourcils, je les redessine avec le Gimme Brow de Benefit, un super produit vraiment. On obtient un sourcil bien dessiné très rapidement. Je le conseille vraiment à beaucoup d'entre vous. Si vous ne savez pas trop redessiner vos sourcils, avec ce produit, je pense que vous êtes sûr de ne pas vous louper. Et ensuite, j'applique ma base de chez NARS. J'ai mes paupières qui sont assez grasses et cette base est vraiment la meilleure que j'ai pu tester. Les fards sont très intenses ensuite et surtout, ils ont une excellente tenue. Je passe à l'application du fard 214 de chez Kiko, un fard assez beige, neutre, que je vais venir appliquer de mon sourcil jusqu'au creux de ma paupière. Ça va bien unifier la couleur de ma paupière et ensuite permettre que j'estompe mieux mes fards. Ensuite, le fard 232 de Kiko, un fard prune très intense. Je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau plat plusieurs fois d'affilée jusqu'à obtenir l'intensité et l'opacité désirée. Donc il vaut mieux travailler en plusieurs fois que de mettre un gros paquet d'un coup de matière. Et surtout, je tapote bien mon pinceau avant pour pas trop qu'il y ait de chute en dessous sous l'œil. Et voilà, donc je vais venir en appliquer plusieurs fois. En fard de transition, j'ai opté pour le 210 qui est un fard brun rougi. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau E45 de chez Sigma qui est un pinceau estompeur mais qui est très précis. Donc je vais bien rester au niveau du creux large de la paupière sans trop remonter vers le sourcil et j'estompe jusqu'à obtenir le résultat désiré. Ensuite, le fard 233 est un fard prune un peu plus foncé, un peu plus irisé, donc je vais vraiment jouer sur la couleur du maquillage, sur vraiment le foncé vers l'extérieur de la paupière et un peu ce côté un peu plus irisé qui va structurer le maquillage et apporter plus de lumière.
Donc voilà, je l'applique toujours avec mon pinceau E45. L'application va être bien diffuse et c'est super pratique. J'estompe encore une fois, mais cette fois-ci avec un pinceau propre, un 776 d'Helium Tools. Je pars de mon sourcil et je redescends pour vraiment estomper mes fards entre eux. Le 241 est un fard taupe grisé assez foncé que je vais venir appliquer au coin externe de ma paupière pour donner plus d'intensité, un regard beaucoup plus profond. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de F que j'adore pour cette application, pour cet usage. Et je viens encore une fois en appliquer plusieurs fois d'affilée jusqu'à obtenir le résultat désiré. Je vais bien estomper et travailler petit à petit pour obtenir un joli maquillage. Mon estompage avec mon pinceau E45 de chez Sigma et ensuite le pinceau d'Helium Tools, le 776, un pinceau bien propre pour bien fondre et diffuser les fards pour avoir un joli rendu sur la paupière. Puis ensuite, je vais venir réappliquer du fard prune pour bien l'intensifier, le fondre avec mon fard brun, et pour avoir vraiment un rendu bien intense. Le fard 220 de chez Kiko qui va apporter un joli point de lumière. Je vais l'appliquer avec un pinceau E30 bien précis. Je vais l'appliquer en coin interne de ma paupière et je reviens un peu sur la paupière, vers le centre pour avoir un rendu lumineux et un joli dégradé de couleur. Ensuite, le fard 210, je vais l'appliquer sous mon arcade sourcilière en petite quantité. Je le localise principalement vers la queue du sourcil. Je fais très attention à ne pas trop en appliquer. Il faut avoir la main légère qu'on apporte ce genre de touche de lumière. Pour l'eyeliner, je choisis l'eyeliner de Physician Formula, un eyeliner feutre très précis que j'aime beaucoup utiliser. Je pars très fin au début, j'épaissis ensuite mon trait. Alors c'est vraiment un coup de main à prendre, mais avec l'entraînement, je suis sûre que vous allez y arriver. Je travaille souvent petit à petit, plusieurs fois d'affilée, jusqu'à avoir un rendu bien propre et bien net. De plus près, mais je vous assure que moi aussi, de temps en temps, j'ai du mal avec le trait d'eyeliner. Ensuite, j'applique un mascara. C'est un mascara naturel de la marque Neve Cosmetics. Un bon mascara à la fois allongeant et volumateur. Je l'utilise très souvent en ce moment. Je l'aime beaucoup. Je trouve que pour un mascara naturel, il a une très bonne tenue et un super effet sur les cils. Ensuite, comme j'ai eu quelques chutes de matière de fard à paupières, je viens remettre un peu d'anti-cerne. Ça va me permettre aussi de couvrir mes cernes qui étaient très prononcées ce jour-là. Bronzer qui n'est pas très orangé, donc qui n'est pas irisé du tout, donc on peut faire même du contouring avec, donc on peut bien sculpter son visage. Je localise sur le haut de mes paupières, vraiment sur les bombées du visage, donc le haut de mes paupières, le haut du front, et je vais aussi faire sous le menton pour sculpter le visage et le réchauffer aussi. Ensuite, un joli highlighter de NYX, la teinte narcissistique. Vous allez voir, c'est vraiment un rendu lumineux, rose, fabuleux. Franchement, je suis fan de cet highlighter, il est splendide. Et après, je vais appliquer un blush mat en teinte mauve. Il est discret, on va essayer de rester discrète sur les joues parce que les yeux sont très marqués. Et le contraste du blush mat et de l'highlighter est très joli, ça structure bien le maquillage, ça se fond bien, c'est super sympa. Lèvres, je viens appliquer un crayon à lèvres de chez NYX en teinte Sand Pink, un joli rose qui va bien se marier avec mon rouge à lèvres Angel de chez MAC. On va essayer de rester discrète sur les lèvres, les yeux sont très marqués. Donc on essaye de jouer la carte vraiment discret, donc du rouge à lèvres rose pas trop foncé, un joli gloss de chez NYX, le Butter Gloss. Les deux ensemble se marient très bien, on a une jolie couleur rose, pas trop foncé mais juste ce qu'il faut. Donc voilà le rendu final, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous aurez envie de reproduire ce maquillage chez vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse très fort, à bientôt, bye bye.